Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la balance sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes ici pour connaître quelles sont les énergies qui vont gouverner votre année 2022, donc cette toute nouvelle année. Eh bien, nous allons voir cela ensemble grâce à l'oracle du soleil. Un oracle que je n'ai jusqu'ici pas encore utilisé dans mes guidances générales mensuelles, mais que j'ai décidé d'utiliser pour un tirage annuel puisqu'il est assez précis, très pertinent et il a une méthode tout à fait adaptée pour cela. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. Voilà, j'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois seulement. Je suis extrêmement touchée par le nombre d'abonnements, de likes et de commentaires dont vous me faites part. Ça me touche beaucoup, beaucoup, donc merci. Voilà, je proposerai sur cette chaîne donc des guidances générales par mois pour tous les signes du zodiaque ainsi que pour les décans de ces signes. Et puis d'autres vidéos vont venir prochainement sur le thème de la spiritualité, sur le développement personnel, sur le bien-être en général. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, effectivement, normalement, je filme le battage des cartes. Ici, dans ce tirage, j'ai décidé de le faire hors caméra, histoire de gagner un peu de temps. Alors, je vous explique très rapidement, Annie Balance. Ce tirage s'appelle le tirage de la révolution solaire. Puisqu'on est placé en cercle. Donc on a une carte par mois de l'année, avec janvier qui est ici. On va parcourir l'année dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on aura le mois de décembre ici. Et puis j'ai sorti une 13e carte pour vous, j'ai demandé une 13e carte qui symbolise en fait le thème de votre année 2022. Et donc autour de ce thème, eh bien, on verra ce qui se passera chaque mois. Alors bien entendu, c'est un tirage, encore une fois, pour toutes les personnes du signe de la balance, donc c'est un tirage général. Et en plus, ici, nous avons une carte seulement par mois, donc ce ne sera pas trop précis, et surtout, ça peut vous toucher de près ou de loin, mais en l'occurrence, il faudra peut-être consulter la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Et puis, je vous rappelle que chaque mois, vous retrouverez d'ailleurs sur ma chaîne les guidances pour le mois en cours. Voilà, donc c'est parti. Une petite précision avec l'oracle du soleil. C'est un oracle qui s'inspire de l'astrologie et donc des planètes également. Donc sur chaque carte, vous avez une planète, ici dans le coin inférieur gauche, et puis ensuite dans le coin inférieur droit, vous avez un signe astrologique. Et donc la combinaison d'une planète avec un signe astrologique nous donne une carte qui symbolise plusieurs choses, mais voilà, qui donne quand même pas mal d'indications sur des traits de personnalité, sur des événements à venir. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vous propose de découvrir tout de suite la carte qui symbolise le thème de votre année 2022 à mi-balance. Et vous avez eu la carte de la protection. La protection, une carte donc dans le domaine de la lune, donc des émotions, du besoin de sécurité, de tout ce qui a rapport avec l'enfance, les besoins fondamentaux dans la vie, associés au signe du bélier. Donc, ce que veut dire cette carte dans le thème de l'année, c'est vraiment une année où vous allez avoir beaucoup d'événements liés à votre famille. Je le sais parce que j'ai bien sûr consulté les cartes avant de lancer la vidéo, et vous allez voir que la famille a une place très importante cette année dans votre année 2022. Voilà, donc il y aura du bon, il y aura peut-être du moins bon pour certains d'entre vous aussi. Encore une fois, c'est un tirage général, ne le prenez pas forcément à 100% pour vous. Mais en tout cas, il y aura une histoire de responsabilité familiale à assumer, un esprit protecteur également envers vos proches, et puis probable dispute parfois, probable contrariété au sein de la famille. À l'image en fait de cette mère avec ses enfants hein, sur l'illustration. Voilà, vous aurez un peu cet instinct protecteur et maternel envers vos proches. Vous ferez également preuve d'une grande compassion à l'égard de ce que traversent les autres. Pas forcément en continu toute l'année, mais en général dans l'année, vous aurez certainement une compassion plus développée que d'habitude. Alors c'est une très bonne chose, parce que vous allez venir en aide à certaines personnes. Mais alors attention, par contre, à ne pas vous rendre trop vulnérable à la manipulation. Il pourrait y avoir des gens qui profitent de cet aspect bienveillant de vous-même pour justement en tirer profit. Donc il faudra faire attention également. C'est très bien d'être généreux et altruiste et aider les autres, mais faites quand même attention également à ce qu'on pourrait vous dire pour ne pas vous laisser manipuler.
On dit également avec cette carte que vous pourriez avoir un très bon instinct dans tout ce qui concerne le domaine immobilier, donc tout ce qui est transactions immobilières ou recherche de biens immobiliers, vous avez le flair en 2022, ami Balance. Voilà ce qu'on peut vous dire déjà sur le thème de l'année. Et on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Pour janvier, vous avez eu la carte de l'adaptabilité. Encore une carte dans le domaine de la Lune et dans le signe du Gémeaux cette fois. Alors janvier 2022, on est en plein dedans. Le thème général de ce mois pour vous, ce sera effectivement des discussions importantes avec vos proches, notamment vos parents, vos frères ou vos sœurs. Donc on est vraiment sur le premier cercle familial ici. Donc des discussions importantes et probablement une période un petit peu agitée où vous aurez des pensées un petit peu confuses, vous aurez du mal à voir les choses clairement et donc ce sera un peu difficile pour vous de trouver des moments de détente en janvier. Voilà, c'est un peu ce que dit cette carte là. Il est possible que les discussions familiales fassent créer en vous plein de pensées qui sont dures à maîtriser et que ça vous rende un petit peu irritable ou quoi que ce soit. Après, ça peut être bien sûr des discussions tout à fait calmes et posées, mais en tout cas, ce sont des discussions importantes. Voilà ce que l'on peut dire. Ensuite, pour le mois de février, vous avez la carte du flirt. Alors, je vous rappelle que il y a une seule carte par mois. Évidemment, c'est pas le seul événement que vous allez vivre dans le mois. Il y aura plein d'autres choses. Mais lorsque j'ai battu les cartes, j'ai bien demandé en fait d'avoir une carte qui symbolise le mieux l'énergie majeure pour chaque mois. Donc l'événement majeur, évidemment accompagné de plein d'autres événements qu'on ne verra pas ici, mais vraiment ce qui sera le plus important pour chaque mois. Donc en février, ce qui sera le plus important pour vous, ce sera les relations amoureuses, puisque vous avez la carte du flirt. Donc le flirt, c'est bien sûr une carte dans le domaine de Vénus. On parle carrément de possibilité d'un mariage à venir. Donc si vous êtes dans une relation qui s'établit bien, il est possible que vous commenciez à discuter mariage avec votre moitié. Pour d'autres, ça sera le possible début d'une histoire d'amour, tout simplement, mais avec une personne d'origine étrangère. Donc c'est assez précis ici, puisqu'on a d'autres cartes qui signifient également un flirt, mais ici on nous précise que ça serait plutôt avec quelqu'un qui a des coutumes différentes, qui possiblement vient d'un pays étranger, ou qui vit dans votre pays, mais qui est d'origine étrangère. Ça serait pour une nouvelle histoire, pour le coup. On peut dire également que certains d'entre vous vont faire des rencontres en février, donc le mois prochain, et notamment, là encore c'est très précis, dans un établissement d'enseignement. Donc si certains d'entre vous suivent des études ou travaillent dans l'éducation, vous pouvez être professeur également, ou autre, et bien si vous travaillez dans un établissement scolaire ou d'enseignement, il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui ça pourrait marcher dans ce cadre-là. Donc c'est une info importante. Et vous voyez que ce jeu est plutôt précis. Au mois de mars, vous avez une carte dans le domaine du soleil, c'est l'ingéniosité. Alors, ici, on est un peu encore, on va se recentrer un peu sur l'idée de la famille au mois de mars. On parle de prise de conscience de l'importance des liens dans la famille, des traditions familiales, de tous ces bons moments, voilà, vous allez être fiers un petit peu de vos racines, et on parle de réunions familiales, donc soit des simples repas ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un mois où la famille aura vraiment son importance pour vous, soit à travers la recherche de généalogie, de quoi que ce soit, parce que certains d'entre vous ne voient pas forcément toujours leur famille. Donc il y aura peut-être aussi une recherche au niveau des origines de votre famille ou quoi que ce soit. Mais c'est un mois qui sera placé sous la satisfaction dans le domaine familial. Vous serez également doté d'une grande sensibilité sur ce mois-ci. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en général dans toute l'année avec la carte de la protection. Donc grande sensibilité, ou bien également ça peut signifier une méfiance basée sur les événements du passé. Donc vous pourriez vivre des événements au mois de mars 2022 qui pourraient vous rappeler des choses que vous avez déjà vécues et qui ne se sont pas forcément bien passées, donc ça vous mettra en alerte et vous pourriez justement ressentir une certaine réserve par rapport à ces événements-là. Mais voilà, ça c'est une des possibilités de cette carte. Maintenant, je pense qu'on est vraiment sur un domaine familial avec des bons moments en perspective et surtout une prise de conscience très forte
dû à votre forte sensibilité d'ailleurs, que la famille c'est très important. Et alors par contre au mois d'avril, alors là je vous dis ça en toute transparence, on a quand même la carte de la dispute. Donc sur cette carte là, qui est dans le domaine de Mars, donc de l'action, de l'expression de ses idées, de ce genre de choses, là on s'affirme un petit peu avec Mars. Alors là, il est possible, contrairement au mois de mars où c'était vraiment prise de conscience du bien-être dans la famille, du fait que c'est important, les racines, etc. En avril, alors pour certains d'entre vous, hein, pas forcément pour tous, ce sera plutôt des querelles dans la famille à propos d'un héritage, ou bien si vous avez des enfants, c'est possible que ce soit un éventuel divorce, voire une séparation temporaire avec un problème au niveau de la garde des enfants. Donc encore une fois c'est un exemple très précis qui ne va pas parler à tout le monde, mais voilà je vous donne toutes les possibilités qui viennent à moi. On peut dire effectivement qu'en avril, même si le mois précédent c'était plutôt bon, l'ambiance au niveau de la famille va un petit peu changer. Alors je précise que certains d'entre vous vont vivre ces deux cartes. Certains vont vivre que celle-ci, d'autres que celle-là. C'est pas parce que ça s'est bien passé au mois de mars dans votre famille que forcément le mois d'après il y aura des disputes. Hein, c'est encore une fois l'idée générale du mois, et encore une fois ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Voilà. Néanmoins, ça écrit un petit peu une histoire. On voit qu'il y a quand même une continuité dans tout ça. Et voilà, vous allez voir un petit peu avec le reste. Au mois de mai, c'est la carte de l'influence. Une carte dans le domaine de Mercure, la planète donc de l'intellect, de l'expression des idées, voilà, de la communication, et c'est associé au signe de la Balance, donc à votre signe. On y voit, vous avez reconnu bien sûr sur l'illustration Adam et Ève, avec donc le serpent qui a une langue en forme justement du symbole de Mercure, qui symbolise que tout ce que dit le serpent, bah, justement au niveau de la communication, bah, c'est un petit peu pour influencer Adam et Ève à mordre dans la pomme, hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Donc, la carte de l'influence, elle peut signifier plusieurs choses, évidemment. Elle peut indiquer que vous auriez besoin de demander l'avis de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à vous donner un avis sur une situation que vous vivrez et dans laquelle vous serez un peu perdu et vous faudrait un avis extérieur, quoi, tout simplement. En particulier, on vous dit avec cette carte que vous pourriez demander plutôt l'avis d'un collègue respecté. Donc si dans vos collègues de travail, vous avez une personne qui a un poste, peu importe son poste en fait, mais une personne que tout le monde apprécie, qui est vraiment ardue dans ses tâches, qui est respectée par tout le monde, c'est principalement cette personne-là qu'il faudrait que vous demandiez conseil. Alors conseil à propos de quoi, je ne sais pas, hein, mais cette carte parle de demander l'avis d'un collègue respecté. C'est très précis. Vous pourriez également être inspiré ou influencé par quelqu'un que vous considérez vous-même comme un héros. Donc, encore une fois, cette notion d'être influencé par quelqu'un, mais dans le côté positif, hein, bien sûr. Et puis sinon, c'est au niveau des sentiments, ça peut être symbole, cette carte, d'une relation qui va se renouveler pour s'épanouir. Donc, possiblement un retour affectif avec une personne du passé. Une relation qui va enfin trouver ses marques et qui va donc s'épanouir dans le temps à partir de mai 2022. Donc c'est une bonne nouvelle pour certains d'entre vous peut-être qui attendaient le retour d'un être aimé. C'est une possibilité, je ne vous le garantis pas, mais ça fait partie des messages de cette carte. Rendez-vous au mois de mai pour le tirage du mois de mai, bien sûr. Alors ensuite, au mois de juin, vous avez une autre carte dans le domaine de Mars, c'est l'impulsivité. Cette carte-là, alors elle dit que ça va nécessiter une action de votre part pour retrouver en fait un sentiment de bien-être que vous auriez pu perdre dans les mois précédents. On vous dit qu'il faut foncer, qu'il faut suivre votre instinct et que vous pourriez même aussi, alors ça c'est tout autre chose, mais vous pourriez même entraîner vos amis dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas leur proposer justement de planifier des vacances ensemble. En tout cas, vous serez à l'origine d'un événement qui va rassembler des amis et vous passerez de très bons moments. Donc que ce soit des vacances ou juste une soirée ou un week-end, c'est vous qui aurez une idée comme ça pour entraîner un petit peu les autres et tout le monde passera un très bon moment grâce à vous. En tout cas, si vous avez des idées en juin, il faudra les concrétiser. Vous pouvez agir sous le coup de l'impulsivité. C'est plutôt un très bon signe. D'ailleurs, il y a un fer à cheval, symbole de chance. Donc n'hésitez pas à suivre votre instinct. Au mois de
juillet, tananana, une carte dans le domaine de Vénus, la carte de l'idylle. Alors cette carte-là, par rapport à la carte du flirt qu'on a eu tout à l'heure, elle est encore plus puissante. Parce qu'autant le flirt c'était plus une histoire naissante ou voilà le début de quelque chose éventuellement. Ici avec l'idylle on est dans quelque chose de confirmé. On vous parle d'une histoire d'amour où vous allez vivre vraiment dans le bien-être quoi. Vous allez vraiment vous sentir heureux dans une vie confortable au niveau matériel. Donc aussi on parle de au niveau du gain, au niveau de l'argent, etc. Ça sera plutôt bon. Mais on vous dit un vrai bonheur dans le domaine sentimental en fait. Vous aurez probablement dans votre relation atteint un nouveau niveau qui vous rendra parfaitement heureux. En plus, c'est le mois de juillet, donc peut-être que ce sera l'occasion de vacances, etc. Ça va vous changer les idées et renforcer votre couple. Et si vous êtes célibataire, et bien là, ça pourrait être carrément une nouvelle histoire très passionnelle, très forte. Et vraiment, vous serez mais aux anges, comme on dit. Une autre possibilité de cette carte, c'est de vous indiquer que si jamais en juillet vous devez investir dans un domaine en particulier, il vous est conseillé d'investir dans le domaine des arts. Voilà, c'est dit, notez bien. Et au besoin, revoyez la vidéo dans l'année. Au mois d'août, vous avez la carte de l'endurance. C'est une carte du domaine du soleil et du signe du scorpion. L'endurance, alors on y voit sur l'illustration un homme, un guerrier qui essaye d'étrangler un lion, donc un animal puissant. Et au-dessus, on a donc le soleil qui brille de ses rayons dorés, magnifique. Donc l'endurance, encore une fois, il y a plusieurs significations. Alors, c'est possiblement un défi que vous aurez à relever, en fait, avec bravoure, avec courage. Il y aura un effort à faire sur vous pour y arriver. Mais même si ça va demander beaucoup d'efforts pour vous, vous avez de bonnes chances d'y arriver. On a quand même la présence du soleil sur la carte. Mais on voit aussi quand même que le combat est ardu entre le lion et l'homme. Donc vous pourriez obtenir du succès dans quelque chose, mais à condition de faire énormément d'efforts. Ce ne sera pas en claquant des doigts. Une autre possibilité, c'est que vous allez en août développer une certaine curiosité en fait pour la vie, pour les mystères de la vie en fait. Vous chercherez à devenir clairement une meilleure personne. C'est un peu ce qui résonne avec cette carte-là. Vous aurez peut-être un moment pour vous auto-analyser et puis tout simplement essayer de comprendre le sens de la vie, de comprendre votre vie tout simplement aussi à votre échelle et chercher à l'améliorer pour devenir quelqu'un d'une meilleure version de vous-même tout simplement. Donc une bonne volonté d'être un être solaire et de faire le bien autour de soi. Pour le mois de septembre, vous avez eu la carte de la naissance. La naissance, encore une carte dans le domaine de Vénus. Donc encore une fois, comme je vous l'avais dit, cette année pour vous est très basée sur la famille, sur une grande sensibilité. Et puis, écoutez, il y a pas mal de choses qui se passent côté sentiment, hein, côté cœur, on peut le dire. Donc c'est plutôt pas mal au niveau des relations. La carte de la naissance, elle peut tout simplement annoncer au premier degré tout simplement une nouvelle naissance au sein du cocon familial ou bien une nouvelle arrivée dans la famille. Donc ça peut être aussi l'arrivée d'un animal de compagnie, ça peut être une adoption, ça peut être ce genre de choses. C'est pas forcément la naissance, genre à la maternité, tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la notion familiale avec l'agrandissement de votre tribu en fait. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça peut indiquer aussi, comment dire, un anniversaire, donc enfin, un anniversaire soit d'une personne, soit d'un événement. En septembre, vous aurez, oui, probablement un bel anniversaire à fêter, une belle date peut-être. Ça peut être un rassemblement familial également, encore, ou avec vos amis, mais il y a vraiment quelque chose de festif dans ce mois de septembre pour vous. Ça peut vouloir dire également que vous pourriez avoir besoin d'interroger vos proches, donc votre famille, les parents, les grands-parents, si vous avez une question importante, s'il y a quelque chose qui vous tracasse un peu, une question où vous aimeriez avoir une réponse, il semblerait qu'avec cette carte, on vous conseille d'interroger vos aïeux ou vos parents, puisque il est question de trouver des réponses au niveau des racines familiales. Donc voilà, peut-être des conseils tout simplement, ou une réponse très importante pour vous. Pour le mois d'octobre,
vous avez la carte du risque. Et là, c'est la première carte de votre année qui est dans la planète Saturne. Alors Saturne, c'est les thèmes de la planète Saturne, c'est les cartes qui seront dans les thèmes des responsabilités, du travail, le fait de se discipliner, d'avoir beaucoup de volonté à réaliser ses objectifs, de traverser les difficultés pour arriver à ça et de se structurer un petit peu et d'essayer d'évoluer. Donc on est vraiment dans le domaine à la fois du travail, mais également de l'évolution en tant que personne, quoi. Voilà, se fixer des objectifs avec un cadre et essayer d'y arriver. Sur cette image, on voit donc un jeune homme qui porte un baluchon et qui passe devant un espèce d'ours. Je dirais que c'est un ours assez menaçant, mais voilà, il n'a pas l'air d'être plus apeuré que ça. Et en dessous, vous avez une clé, symbole que justement, parfois en prenant des risques, on arrive à ouvrir certaines portes. Et on a également un arbre qui donne naissance à des étoiles, donc symbole général de chance et de bienveillance. Et ici, vous avez en fait une espèce de statuette amérindienne qui représente justement la protection contre le danger. Donc, en gros, pour résumer, cette carte du risque, elle vous dit que vous pouvez en fait prendre des risques. C'est-à-dire que là, vous serez dans une période où vous allez prendre les choses un peu trop au sérieux, en octobre, au point justement de plus être drôle, quoi, de plus être détendu. Donc là, on vous dit non, voilà, vous pouvez tout à fait prendre un peu de risques dans la vie, à condition que ce soit des risques contrôlés, maîtrisés, et surtout pensez à vous détendre, quoi, parce que apparemment votre état mental, votre état d'esprit en octobre sera beaucoup trop strict avec vous-même en fait. Donc voilà, au niveau du travail, cette carte peut symboliser une possible évolution, donc sur un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités. Et pour certains d'entre vous, amis Balance, voilà, il y a peut-être que vous allez ressentir une sorte de regret par rapport à un travail qui vous aura demandé beaucoup de patience et de temps, que vous aurez réalisé courant de l'année, et un regret parce que peut-être que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc vous avez pris un risque, etc. Ça n'a pas donné ce que vous souhaitiez. Et peut-être une certaine amertume sera ressentie. Mais l'idée générale de cette carte, c'est surtout l'évolution dans le travail et le fait de se détendre un petit peu parce que vous prenez trop les choses au sérieux. Ensuite, pour novembre, vous avez la carte de l'isolement. Donc c'est une seconde carte à la suite en plus dans le domaine de Saturne. Donc on est encore dans cette rigueur d'esprit vers la fin de l'année. Vous serez vraiment... vous serez dans une certaine rigueur, quoi. Peut-être que justement, si certains d'entre vous sont concernés par une naissance en septembre, peut-être que le fait d'avoir une nouvelle responsabilité avec ce nouvel enfant va vous rendre beaucoup plus strict dans la vie et peut-être qu'on va vous le reprocher et qu'on va vous dire écoute, tu peux aussi t'amuser, voilà. Enfin, c'est une possibilité. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une naissance, ce sera dans d'autres domaines, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les balances vers la fin de l'année, vous êtes beaucoup plus sérieux avec vous-même et peut-être même un peu trop dur. Donc la carte de l'isolement, elle dit justement que par rapport au travail, dans le travail, vous avez tendance à vous mettre beaucoup trop la pression. Vous avez besoin de faire une pause, clairement, parce que vous frôlez le burn-out. Besoin de repos, besoin d'un repos. La pression, c'est pas les autres qui vous la mettent, c'est vous. Donc il faut que vous preniez conscience vers cette fin d'année, octobre-novembre, que vous êtes responsable de la pression que vous pouvez ressentir. Donc, apprenez aussi à apprécier qui vous êtes, à apprécier vos idées, mais arrêtez de vous fixer des objectifs qui sont trop élevés, parce que du coup, si vous ne les atteignez pas, à juste titre puisqu'ils sont trop élevés, vous allez vous en vouloir, etc., etc. Cette carte, elle indique aussi que votre travail, rassurez-vous, est un travail de qualité. Vous travaillez bien, les balances, donc inutile de vous mettre la pression. C'est vous-même qui pensez que vous ne travaillez pas assez, mais ce n'est pas le cas. Donc un besoin de repos essentiel en novembre, c'est pas forcément le mois idéal pour partir en vacances, mais par contre si vous avez quelques jours à poser en novembre et si vous ressentez ce besoin de repos, n'hésitez surtout pas à saisir l'occasion. Pour le mois de décembre, nous avons la magnifique carte du contrôle. Alors le contrôle, c'est une carte de la planète Jupiter en Capricorne. Le contrôle, on y voit, alors pour vous expliquer la carte, hein, on y voit tout simplement, c'est très riche en symboles. En fait, le personnage que l'on voit, c'est Zeus. Zeus qui est assimilé à Jupiter également dans la mythologie.
qui en fait, il y a un globe terrestre à ses pieds, hein, donc c'est sa création. Et il y a le serpent, je sais plus comment il s'appelle, vous savez, le serpent qui se mord la queue dans la culture inca, il me semble, qui symbolise l'infini, qui symbolise également la protection, et donc qui protège la vie sur Terre. Donc c'est vraiment une très belle carte. On a en fait Zeus qui contemple son travail, donc la création de la planète Terre et des humains. Et puis dans le ciel, on a plein de petits anges et chérubins, etc. Alors cette carte-là, elle vous demande d'assumer en fait votre responsabilité par rapport à quelque chose. Vous devez assumer pleinement vos responsabilités. Si vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, un peu complexe, il faudra faire preuve en fait de maîtrise et assumer vos responsabilités pour vous en sortir. Un peu comme Zeus par exemple, qui, si regardez ce que sont devenus les humains et la planète aujourd'hui, je pense que il est en train de se dire non mais c'est pas possible quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Donc en gros c'est un peu ça. Vous devez assumer ce que vous avez fait, vos actes, vos paroles et vos pensées. Et ce sera la seule façon justement de sortir d'une situation un peu difficile. Par contre, ça peut vouloir dire également une forte reconnaissance également dans le milieu du travail. Donc pour ceux qui se sont mis la pression en octobre à novembre parce que voilà, vous estimez que vous ne travaillez pas assez, sachez que c'est faux. Hein. Comme je vous l'ai dit, votre travail est un travail de qualité et en plus en décembre, vous pourriez avoir une reconnaissance dans le domaine professionnel. Ça peut également indiquer dans un tout autre sujet, puisque Zeus figure sur cette carte, ça peut symboliser une rencontre importante avec une personne éminente dans le domaine de la spiritualité ou de la religion. Donc pour certains d'entre vous qui se tourneraient dans ce type de voie-là, vous pourriez peut-être soit faire un stage en ce qui concerne la spiritualité, soit rencontrer d'autres personnes, parler de religion, peut-être même une conversion, la découverte d'une nouvelle religion, quelque chose qui va un peu vous intéresser. On ne parle pas forcément de confirmation, de changer de religion ou quoi que ce soit, mais au moins il y aura un intérêt ou une possible rencontre avec quelqu'un qui a vraiment une importance dans ce milieu-là, de la religion ou de la spiritualité. Voilà, amis Balance, nous avons fait le tour de votre année 2022 qui s'annonce vraiment riche en émotions. Moi, je trouve que c'est une belle année. C'est une belle année parce que, en dépit des possibles querelles que vous allez avoir au sein de la famille et de la pression que vous allez vous mettre dans le milieu du travail, je pense qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent, notamment vous avez la reconnaissance dans le travail, vous avez une ou des histoires amoureuses, donc quelque chose qui sera assez présent. Hein. On a l'idylle, le flirt, on a même la naissance pour septembre. Voilà, après on peut pas passer à côté aussi des événements qui viennent un peu équilibrer tout ça et qui sont un peu moins joyeux, comme la dispute ou bien le comment dire, l'ingéniosité, la protection qui indique que malgré votre grande compassion, vous pourriez être victime de personnes qui pourraient profiter de vous. Donc voilà, faites un peu attention à ça, mais ça c'est pareil, c'est dans la vie de tous les jours, ça peut arriver. Ouais, je pense que vous allez vivre une très belle année, vous allez découvrir et faire des rencontres, surtout je vois beaucoup de rencontres en fait. On a parlé de pas mal de rencontres dans le domaine sentimental, c'est possible également qu'il y en ait dans le milieu du travail et même en dehors, puisque si vous intéressez un petit peu à la spiritualité ou autre, vous aurez peut-être une rencontre importante vers la fin de l'année dans ce domaine. Voilà, et en plus l'arrivée d'un nouveau venu dans la famille, alors ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un enfant adopté, ça peut être un enfant, une naissance, peu importe. En tout cas, il y a des très bons moments à prévoir pour vous et de belles rencontres. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pourrez très prochainement me consulter en guidance personnalisée et privée. Ce sera disponible, je l'espère, très rapidement. Ça devait l'être déjà fin décembre, mais bon, avec les fêtes de fin d'année, le travail, je n'ai pas pu être prêt à ce moment-là. Bien sûr, je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo, comme ça tout le monde sera au courant. Et merci beaucoup pour vos messages, vos commentaires, ça me touche beaucoup. Je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. Et puis, ben voilà, je tenais à vous dire que votre présence m'est très importante et vos retours m'encouragent à continuer. Donc je vous souhaite à tous bien sûr une très belle année 2022. Je vous dis à très vite pour votre tirage du mois de février, avec cette fois le tirage pour tout le mois, mais beaucoup plus détaillé et avec une carte par décan supplémentaire. Voilà, profitez de vos proches, prenez soin de vous et à très bientôt.